Bonjour, maintenant on va expliquer un nouveau paragraphe, c'est l'interférence. C'est quoi l'interférence? L'interférence est la superposition des ondes provenant des sources synchrones et cohérentes. Les conditions d'interférence vont être que les sources d'où proviennent les ondes qui vont superposer doivent être synchrones et cohérentes. Que veut dire synchrone? Synchrone, c'est du mot synchronisation, c'est-à-dire de même fréquence, de même période ou de même pulsation. D'accord? Deux sources synchrones, c'est-à-dire de même fréquence, ou de même période, ou de même pulsation. Que veut dire cohérente? Cohérente, c'est-à-dire que le déphasage entre les sources doit être toujours constant. Toujours doit être quoi? Constant. Les conditions d'interférence, c'est-à-dire les conditions mises sur les sources pour obtenir un phénomène d'interférence, les sources vont être quoi? Tout d'abord synchrones et quoi? Et cohérentes. Tout le monde d'accord? Maintenant, on considère deux sources S1 et S2 qui satisfont les conditions d'interférence, c'est-à-dire les sources sont synchrones et cohérentes, synchrones même pulsation, même fréquence, cohérente différence de phase entre les sources doit être toujours constant. Les sources S1 et S2 émettent des ondes sinusoïdales dont les directions de vibration sont parallèles. L'élongation de S1, c'est A sinus oméga t. L'élongation de S2, c'est A sinus oméga t. Je constate clairement que ces deux élongations satisfont les conditions synchrones et cohérentes. Synchrone, même pulsation oméga, et cohérente, c'est-à-dire le déphasage entre S1 et S2 est nul. Tout le monde d'accord? Égal à quoi? Le déphasage égal à 0 toujours. Ce sont deux sources synchrones et quoi? Et cohérentes. Maintenant, les sources S1 et S2 émettent leurs ondes dans un certain milieu de propagation. La vitesse de propagation de l'onde émise par S1, c'est V, et celle émise par S2 est aussi V. Pourquoi? Les deux ondes se propagent dans le même milieu. La vitesse est une caractéristique du milieu et par suite, les ondes se propagent dans ce milieu avec la même vitesse. Ces ondes émanant de S1 et S2 se propagent dans le milieu et vont se superposer en un certain point M à une distance des 1 de S1 et une distance des 2 de quoi? De S2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer tout d'abord l'équation ou l'élongation du point M à une certaine date T. Le point M reçoit deux ondes, dont l'une provenant de S1, l'autre provenant de S2. Donc, l'élongation du point M, d'après le principe de la superposition, est la somme des élongations provenant de S1 et S2 au point M. Tout le monde d'accord? Maintenant, pour simplifier l'étude, on va considérer que l'amortissement des ondes pendant leur propagation est négligeable et aussi les distances des 1 et de 2 ne sont pas assez grandes. Pourquoi? Pour presque considérer que les ondes se propagent dans le milieu de propagation avec une amplitude quoi? Constante. Ces conditions, amortissement négligeable et des 1 et de 2 ne sont pas assez grandes, nous permettent de prendre que l'amplitude d'une onde émanant de S1 ou de S2 demeure constante. Maintenant, comment je peux déterminer l'élongation en M? En M se superposent deux ondes, l'une provenant de S1, l'autre provenant de S2. D'après le principe de la superposition, l'élongation du point M est la somme des élongations des ondes provenant de S1 et S2 en quoi? En M. Maintenant, on cherche d'abord l'élongation du point M, mais lorsqu'il est soumis seulement à l'action de la source S1, le point M reçoit l'onde émise par S1, mais avec un retard de temps θ1 égale quoi? Égale D sur V. Mais quel D? C'est D1. La distance entre S1 et M. Et par suite, l'élongation du point M, lorsqu'il est seulement soumis à l'action
de S1, c'est l'élongation de S1, mais avec un retard de temps θ1 égale de 1 sur V. Je remplace T ici par T moins D1 sur V. A sinus N, A sinus oméga, T moins D sur V en développant, on obtient ça. N'oubliez pas que oméga, c'est 2π sur période. En remplaçant oméga par 2π sur T, ici, on obtient en bas T fois V, période fois vitesse. Période fois vitesse, c'est quoi? C'est la longueur d'onde. Donc, ça, c'est l'élongation du point M. Mais lorsqu'il est soumis seulement à l'action de la source S1, c'est A sinus oméga T moins 2π d1 sur lambda. Je remplace la période fois vitesse par lambda. De la même manière, on peut obtenir l'élongation du point M lorsqu'il est soumis seulement à l'action de l'onde provenant de quoi? De S2 seul. Maintenant, c'est A sinus oméga T, je remplace D1 par D2 ici seulement. Maintenant, l'élongation du point M, c'est la somme de ces deux élongations en faisant remplacer ça YMS1 par A sinus oméga T moins 2π D1 sur lambda de la même manière pour YM par rapport à S2. En prenant A facteur commun, on obtient ça. D'autre part, ça, sinus quelque chose, notre TP plus sinus quelque chose, notre TQ. D'après la trigonométrie, sinus P plus sinus Q, c'est 2 sinus P plus Q sur 2 cosinus P moins Q sur 2. Maintenant, en appliquant cette relation trigonométrique, on peut obtenir, ça c'est l'élongation du point M, ou tout simplement, c'est ça l'élongation du point M. Remarquons, pour une position donnée du point M, D1 ou D2 sont des constantes, donc tout ça c'est un nombre constant. Par exemple, je veux supposer ça égale 4, tout ça égale 4, donc YM égale 4. Maintenant, sinus oméga T moins 1, D1 ou D2 sont connus, lambda connu aussi, moins pi sur 4 par exemple. Remarquons bien. YM, c'est ça multiplié par sinus de ça. Le point M a un mouvement sinusoïdal d'amplitude 4 de pulsation oméga égale à celle des sources. Ok, c'est ça. M est en mouvement sinusoïdal d'amplitude 4. C'est quoi 4? C'est le coefficient de la fonction sinus. C'est 2a cosinus pi sur lambda d2 moins d1. Mais pourquoi j'ai mis ici valeur absolue? Parfois, le cosinus a une valeur négative. Par exemple, le cosinus d'un angle obtus, cosinus 120 degrés, c'est moins 1,5. Mais pour l'angle aigu, le cosinus est positif. Par exemple, cosinus 60 degrés, c'est 1,5, pardon. Tout le monde d'accord? Pour éviter le signe moins, toujours on sait que l'amplitude est une valeur positive. Alors, je veux mettre tout ça en valeur absolue et en particulier la cosinus. L'amplitude du point M en général a cette expression. Le mouvement de M est sinusoïdal de même fréquence que quoi? Que celle de la source, que celle des sources. Tout le monde d'accord?